Les amis, bonjour. On se retrouve pour un message pour les prochains jours. Voyons qu'est-ce que l'univers a à nous communiquer, à établir. Alors, établir l'homme. Ok, on va voir plus de précision avec l'oracle de la luminologie. Allez, prochains jours, univers, guide, guidance. Ne laissez pas la fierté vous entraver, la chance est avec vous. Ok. Alors, je les ai prises, mais je n'étais pas forcément appelée à les prendre. Il y avait, vous voyez, ce tiraillement entre, ok, ça c'est là, mais je sais pas, il y a un truc. Voyons. Non, schools. Alors, j'ai l'impression que donc, il y a une personne de votre cœur ou une personne qui vous intéresse dans votre vie. Et plus largement, selon votre situation, un projet, une situation qui vous plaît. Je sais pas, un appartement, un poste, etc., etc. Et en fait, vous avez comme une espèce de retenue. Et là, en fait, l'univers vous communique, quelle que soit en fait ton idée, quel que soit ton projet, quelle que soit ton inspiration, eh bien, vas-y. Ne pose pas déjà le mental sur déjà la projection de l'avenir, si la personne dit oui, si la personne accepte pas. Non, cette option me paraît un peu bizarre, je ne me vois pas faire ci, faire ça, j'entends c'est pas légal, et peut-être ce n'est pas accepté dans ce sens-là par votre société, par votre culture, par votre famille. Ici, c'est un appel entre guillemets au culot. Faire différemment, faire confiance à votre guidance, parce que de toute façon, il y a réussite, il y a succès à la clé. Hier, j'avais cette pensée de finalement, on fait comme entre guillemets une forme d'allégeance, où on écoute en fait et on suit finalement soit ce qu'on a toujours connu, culture, ambition, ambition de la société, éducation, etc., etc., transgénérationnel, ou finalement se rallier à sa source. Et en fait, à chaque fois qu'on fait un choix, on devrait, entre guillemets, peut-être se poser cette question. Est-ce que je choisis à cet instant, en faisant ainsi, en agissant ainsi, de plutôt être dans une action de croyance ou une action de source, de foi, de confiance, de satisfaction, d'appréciation? Voilà. Est-ce que je fais appel ici à un comportement de mécanisme, d'habitude, de connu, ou est-ce que je fais appel ici à un comportement de source, d'alignement? Voilà. Donc, comme je vous disais, quel que soit le sujet, quelle que soit la situation, eh bien c'est satisfaisant tant au niveau de l'action qu'au niveau à la clé. Et alors, en plus, à la clé, ce que j'entends ici, c'est pas, entre guillemets, forcément le résultat final de ce que vous avez projeté. Par exemple, cette personne vous intéresse, vous avez envie de l'inviter à sortir à dîner, voilà, une proposition. Au départ, ce qui vous intéresse, c'est d'obtenir la satisfaction, d'obtenir ce rendez-vous, d'obtenir un rendez-vous satisfaisant, de l'appréciation, des rires, de la joie, de l'amusement, du bien-être, du bonheur. Mais avant ça, finalement, est-ce que l'étape sous-jacente, ce n'est pas aussi, entre guillemets, de vous lancer, de vous dire, c'est vrai que habituellement, je n'aurais jamais proposé à cet homme, à cette femme, à ce genre de personnalité-là, de sortir avec moi au départ. En fait, je suis déjà hyper content, hyper dans l'appréciation, hyper satisfait, hyper fier d'avoir
poser cette action-là. Déjà, rien que ça. Je suis aussi hyper content, hyper fier, et bien justement d'avoir peut-être postulé à ce genre de job où avant j'avais toujours eu l'impression que je n'avais pas les capacités, par exemple. Alors le mot fierté, je le mets toujours entre guillemets parce que fierté chez moi, pour moi, insinue que c'est quelque chose auquel vous n'auriez jamais cru pouvoir accéder, activer, agir. Donc il y a cette part un petit peu vous voyez, de 50-50. Voilà. Alors que plutôt de se dire, ouais, je suis hyper satisfait de moi-même, c'est-à-dire que je savais que je n'étais capable, mais c'est jusqu'à ce moment, j'ai enfin, entre guillemets, passé le cap de dépasser mes peurs et de me laisser conduire par ce que je souhaitais obtenir et par ma source, par ma guidance. Alors, nous avons create right now, not just during soft good time. Tu es le créateur de ta vie, de ta situation à chaque instant. If no you out there, get out there. Alors, justement, c'est ce que je vous disais un petit peu, ce que je ressens ici, c'est si tu ne te retrouves pas dans la situation, dans l'espace dans lequel tu es, eh bien, sors-toi, extrais-toi de cette situation où tu as l'impression que tu ne te retrouves pas et crée, justement, crée maintenant, va trouver dans chaque situation, dans chaque espace, quelque chose qui te correspond, quelque chose qui te plaît, quelque chose qui est toi. Si de toute façon, vous avez été attiré, alors vous allez me dire, oui, mais je vis quelque chose de difficile, je ne vois pas comment j'ai pu être attiré, entre guillemets, comment j'ai pu choisir ça. En tous les cas, si vous avez quelque chose à la situation que vous vivez, donc dans la situation dans laquelle vous êtes, il y a forcément quelque chose que vous devez, qui était en vibration, qui est en vibration avec qui vous êtes à cet instant. Et par rapport à un espace dans lequel vous êtes et vous vous trouvez à l'intérieur de vous. Donc, facilement, entre guillemets, vous pouvez y accéder en vous disant cherchez les points positifs, cherchez des points d'appréciation, cherchez des choses qui vous plaisent. Quelle que soit la personne, la situation, il y a forcément quelque chose qui vous plaît. Il y a forcément quelque chose d'expansif. Il y a forcément quelque chose de croissance. Il y a forcément quelque chose à réaliser en vibration, en concordance avec vous. Ça peut être typiquement, j'apprécie le fait que cette situation, me permette de me rendre compte de là où j'en suis actuellement. Vous voyez, il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de choix de vous dire quelque chose à comprendre ou juste cette situation me permet de me rendre compte où j'en suis actuellement dans ma vie, où j'en suis actuellement dans mes énergies, face à un homme, face à une relation de couple, face à une situation de partenariat, face où j'en suis typiquement, littéralement, dans ma vie. Voilà. Donc, ne désespérez pas. Ne vous laissez pas embarquer dans peut-être des tumultes intérieurs, des tumultes de questionnement. Et ayez confiance. Alors, ne vous laissez pas aussi influencer par ce que vous voyez de cette personne. Par exemple, vous dites oulala, j'ose pas y aller parce que cette personne m'intimide. J'ose pas y aller parce que comment une personne comme il ou elle pourrait s'intéresser à moi. Voyez des choses comme ça. Vous n'êtes pas l'autre. Vous ne savez pas ce que l'autre aime. Vous ne savez pas ce que l'autre recherche. Je pense à par exemple ces hommes hyper sportifs, un peu limite coach ou qui passent leur vie à la salle de sport, voyez. Et puis vous êtes, je sais pas du tout sportive. Ce que vous aimez dans la vie, c'est sortir avec vos amis, un bon verre de vin,
un plateau de charcuterie, vous vous dites que vous avez peut-être 1 ou 2 kilos en trop, voire 10 kilos en trop, et cet homme vous plaît, et vous dites, comme un homme qui aime le sport, voilà, qui est physiquement genre un peu parfait, mais est-ce qu'il est parfait par rapport à vos standards ou est-ce qu'il est parfait par rapport aux standards de la société ou des magazines? Vous dites donc, bon, cet homme qui a l'air un peu parfait là, comment il pourrait s'intéresser à moi? Voilà. Si je le drague ou quoi que ce soit, je vais me prendre un vent direct. C'est idem avec cette femme. Vous êtes un homme, vous vous dites, bon, j'aime pas trop la mode, enfin, je suis pas dans la mode, mon look m'intéresse pas, je vais une fois chez le coiffeur tous les 3 ans. Cette femme, je la trouve sublime, magnifique. Elle est d'une beauté sans faille, parfaite. Bon, voilà, je la trouve superbe. Je suis attirée par elle, il y a quelque chose qui m'attire. C'est pas du tout le genre de femme qu'habituellement je pourrais regarder. Et là, je me dis, waouh, mais il faut que j'y aille. Vous voyez, il faut que j'y aille. Et bien, vous y allez et vous vous laissez porter par il faut que j'y aille. Voilà. Les amis, prenez soin de vous, soin de vos énergies. Ayez non pas confiance en vous, mais ayez confiance en cette voix à l'intérieur de vous, confiance en cette impulsion qui vous appelle, qui vous anime et qui vous appelle à agir et à vous regarder différemment et vous regarder avec un œil de la source. Prenez soin de vous, soin de vos énergies et à très vite. Ciao!